Et bonjour YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui, petite vidéo un peu hors série. Aujourd'hui il n'y aura pas de transformation, en tout cas pas d'évolution client. Donc on est dimanche 5 et je pars à Rennes, je vais à RCB, je ne sais plus, RBC je crois. RBC Rennes, une salle qui est super bien équipée à Rennes. J'emmène un élève avec moi, Baptiste, et je rejoins un autre coach, Lucas, pour une petite séance, un peu de partage. On va vous filmer ça. Il y aura certainement des conseils, il y aura certainement du blabla et des très bonnes machines. On se retrouve tout à l'heure. Heureux, bon du coup on a fait un petit relais avec Baptiste parce que On va arriver sur les coups de 13h là, il est... Quelle heure d'ailleurs ? Bah, il est 13h09. Donc là on a mangé, comme vous l'avez vu, et on s'est organisé, et lui c'est très bien organisé, heureusement. Bah, il a eu peur parce qu'il savait qu'il était avec moi, donc il fallait qu'il suive sa diète. Mais même quand on se déplace, il y a des choses qui sont possibles. Vous préparez vos repas, vous ajustez votre repas avec une application ou quoi que ce soit, ça fonctionne toujours. Donc là on a mangé, on va arriver d'ici 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. On vous présentera la salle et la petite séance. À tout à l'heure. Bon bah ça y est, bien arrivé à la salle. Je vais vous faire le petit room tour de la salle, mais déjà c'est très sympa à voir. Je fais le tour des machines, les petits Latpuldon Nautilus, très pressé de l'essayer. Ça je sais pas si c'est c'est du Nautilus aussi. Chestpress Nautilus, vraiment une des meilleures machines. Il y a des jolis shoulder press. Chaise presse déclinée je pense aussi. Je vais vous montrer ça. Il y a du Pram, il y a du Nautilus. Je sais pas les autres machines, je pense qu'il y a un peu de Hammer mais pas certain. D'ailleurs de la vieille machine aussi de ce que je vois de loin, donc ça va être plutôt sympa. Donc là, séance upper, Lucas est en retard. Donc on va commencer sans lui. Donc séance upper, je pense qu'on va faire pec, dos, épaules. J'ai fait les bras il y a 2 jours. Toi tu t'es entraîné comment Baptiste dos vendredi? Hier je devais avoir push, mais je me suis pas entraîné. Ok, bon bah c'est bien, on est un peu à égalité sur la fatigue. Et ça va être très sympa. Bref, on vous montre ça. Putain, le pullover à Dorian Yates. Putain, et ça, quel banger pour faire du tirage horizontal. La poulie est pas à hauteur des pieds comme à Fitness Park ou à Basic Fit. Ça permet d'avoir un bien meilleur angle. C'est magnifique, magnifique. Petite live fitness adducteur. Yates Row. Tirage vertical, là, le Latpuldon Nautilus va être extra. La petite presse Nautilus, du leg extension Cybex, les curls Cybex, quelle singerie, oh là là, oh là là. Pour les jambes, putain, ça me donne presque envie de faire les jambes. Bon vieux hack. Le petit pendulum Predator Strength avec un pin de poids ici pour changer un peu, aider un peu à changer la résistance, alléger un petit peu quand on est en bas. Mon rêve. Mon rêve de m'entraîner ici absolument tous les jours finalement. Là, du leg extension prime à plaque, leg curl à sélection. Voilà, du bon vieux live fitness comme on aime, Cybex encore sur du leg curl couché. Live fitness. La petite extension triceps Nautilus, bon, on se sait, hein, le pad ici ne sert pas à grand chose, le mieux c'est de restreindre au niveau du biceps, donc mettre une sangle et se bloquer, mais j'ai les daisy chains donc presque envie de s'y mettre. Bien, bon du coup on va commencer par les pecs. Lucas ayant fait les pecs hier, il va pas s'entraîner dessus, donc je profite qu'il soit pas là, on prend de l'avance, il arrive dans une trentaine de minutes environ. On va faire du fly, pas les bonnes habitudes, je commence toujours par un exercice d'isolation sur les pecs avant de partir sur une chest press. On va faire la chest press de Nautilus je pense, et ensuite développer incliné. On va tester tout en fait je pense. Bon et du coup écarter premier exo. Il est pas très lourd donc on va surtout se concentrer à avoir une très bonne technique, avoir vraiment bien du contrôle sur la phase de contraction. Le but encore une fois là c'est de s'échauffer mais on va quand même le rendre effectif, donc série relativement longue, là j'ai en faire une 20 reps. Je me suis focus sur sentir que mes pecs venaient bien se contracter, c'était eux qui prenaient l'attention. Et au final je suis quand même à l'échec, ou en tout cas proche de l'échec à 20 reps. Ça suffit, c'est très bien. Et même si c'est une série longue, elle est tout aussi efficace que les autres exos. Et en plus là ça me permet dans tous les cas de me fatiguer un petit peu plus, parce que derrière on va aller sur des exos de poussée et je connais pas les machines, je vais éviter de me faire mal me blesser. Donc si j'arrive plus fatigué, tant mieux, et je resterai efficace en cherchant à aller proche de l'échec en faisant correctement la technique. Allez, encore. Serre.
Au bout. Au bout. Au bout. Au bout. Au bout. Encore. Ok. Quand tu veux m'aider là, faut pas que tu m'aides trop tard en fait. T'attends que je bloque pour m'aider. Si tu veux bien assurer quelqu'un, d'autant plus quand t'as déjà fait l'exercice et tu sais à quel moment le blocage se fait, l'idée c'est rendre l'exercice aussi difficile sur la fin où je suis plus capable de le faire tout seul qu'au début. Mon but c'est pas de te faire finir ta rep, c'est juste que la rep soit difficile de la même manière du début à la fin pour que tu sois à l'échec sur l'entièreté du mouvement de la même manière. Okay, donc j'enlève juste ce qu'il faut au bon moment pour t'accompagner. Mais si tu m'aides trop tard, je vais finir par bloquer. Et quand tu vas aider, en fait, c'est même plus vraiment moi qui force, t'es juste en train de faire d'efforts à ma place. Bon, ça part. Bon, on vient de nous informer qu'il y avait des gym pins, donc j'aurais pu finalement charger un petit peu plus mon pec deck. On s'en servira peut-être là, je sais pas comment elle est. Je ne la connais pas, en tout cas je la connais de réputation et a priori elle est extra. Non, je ne ferai pas de prise serrée. Je veux bosser mes pecs et maximiser le travail de mes pecs et éviter que mes deltoïdes antérieurs puissent participer. Donc les bras en adduction, j'ai un angle entre 90 et 60 degrés et ça suffira très bien. Oh. Quel plaisir, putain. C'est smooth, c'est beau, j'adore. Ça converge parfaitement, c'est smooth à souhait, tout ce qu'on aime. Et la courbe de résistance est nickel, c'est dur en bas, facile en haut, c'est vraiment très agréable. Et je le répéterai jamais assez, mais de nouveau, le fait d'avoir des bonnes machines, c'est vraiment un game changer. Moi qui ai toujours des petites gênes au coude, douleurs au coude dès que je fais des exercices de développé, j'ai pas encore fait de série de travail, donc je vais pas m'avancer, mais je le sens d'avance que ça va pas me déranger. Salut les gars, la forme? Ça fait plaisir. Hein. C'est smooth, il n'y a pas de douleur nulle part, c'est dinguerie. Je sais pas si juste on peut ajuster le stretch sur celle-ci ou si c'est le max. Moi je pourrais descendre un peu plus. Série de travail, j'ai mis une plaque du stag, donc on va voir. Bon, c'était lourd, j'ai fait 6 reps et si vous voulez la question à quoi on reconnaît une bonne machine avec une bonne courbe de résistance, c'est exactement avec cette dernière rep où j'ai tout donné et du premier centimètre au dernier, en fait il n'y a pas un moment où ça va vite puis du blocage, c'est smooth du début à la fin, c'est lent et c'est exactement ça qu'on aimerait retrouver sur n'importe quelle machine et Nautilus est très bon pour ça en général, c'est pour ça que j'ai hâte de tester la lat pull en miniette, c'est banger, c'est vraiment... Je suis aux anges de tester ça. Je vais déménager à Rennes. Eva, tu l'apprends en vidéo, mais on va aller à Rennes pour s'entraîner. Bon, je fais un petit voice-over parce qu'à partir de là, Lucas nous a rejoint et je vais un petit peu oublier le vlog. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, on est parti sur le dos. On a commencé avec un tirage horizontal, comme vous pouvez le voir là sur la machine. On aura fait ensuite un autre tirage horizontal à la poulie. On reviendra dessus sur la vidéo par la suite. Et on aura terminé par un tirage vertical uninet à la Nautilus. En réalité, le but n'était absolument pas de s'entraîner. On a surtout eu des discussions autour de l'entraînement, du coaching, etc., des cueings. Donc là, sur le tirage horizontal, vous allez avoir quelques discussions sur ma vision un petit peu de l'entraînement, de l'inertie sur les mouvements et à quel moment mettre de la vitesse ou non. On a aussi discuté de l'intérêt ou non d'avoir des mouvements libres et un peu bourrins dans un programme ou dans une manière de s'entraîner. Et même on aura l'occasion de discuter de tricher ou pas tricher et à quel point on peut aider quelqu'un même si peu importe ce qu'il faisait, il arriverait à se développer. Donc je vous laisse regarder la suite. Ce que tu dois faire là sur tes tirages, surtout quand tu bosses les trapèzes, c'est que là, en réalité, tu étais à l'échec, ou en tout cas relativement proche, on va dire. Je te mets 90, tu me fais des shrugs sans problème. Ouais. Donc en fait, tu es beaucoup plus fort à shrug qu'à tirer avec tes bras. Ouais, ok. Je vois que tu vois pas où je veux en venir. Le truc, c'est que si tu mets de la vitesse sur ton shrug, c'est comme ce qu'on a appris à RTS, c'est que tu mets de l'inertie. Donc en fait, la phase où tu commences à tirer sur tes bras, il y a probablement, je sais pas, je vais dire une connerie, mais tu as 5-10 cm que tu fais pas avec le groupe musculaire que tu veux bosser, tu vois. Ouais, ok. Donc soit tu mets suffisamment lourd pour juste cibler des traps, et dans ce cas-là, bah, tu fais juste ça.
Soit quand tu fais ton tirage, tu le rends suffisamment dur sur tes traps pour pas prendre d'élan et juste bien travailler ce que tu veux travailler quand tu fais bouger tes bras. Ok. Quand tu fais ton tirage bras pour un tirage traps, t'es pas en train de travailler tes traps. Quand tu fais un tirage bras pour travailler tes traps, ils s'insèrent où tes traps? Ils font quoi comme mouvement? Ouais, parce qu'ils s'insèrent sur les omoplates et c'est tout ce qu'ils font bouger, ils font pas bouger ton bras. Oui, mais le fait de ramener le coude, du coup, ça les resserre encore plus. Oui, mais sur quel degré de mouvement et dans des moments où ils sont relativement raccourcis. Donc c'est pas forcément ce qu'est le... Pourquoi c'est pas l'intérêt de faire un tirage bras, on va dire? Bah parce que tu veux travailler les autres muscles. Tu vas avoir deltopost, tu vas avoir grand rond, petit rond qui vont quand même être là pour travailler. Donc pour moi, le principal intérêt d'avoir ton tirage bras sur un rowing, surtout les coups... En fait, si tu faisais le tirage coude fermé, je te dirais à la rigueur, c'est pas très grave, tu vois. Parce qu'il y a quand même le grand dorsal qui est très moteur. Avec les coudes super ouverts, bah ton grand dorsal, il bosse quasiment pas. Et c'est vraiment deltopost et justement les autres petits muscles accessoires qui vont être là pour travailler. Donc, Des fois que des shrugs. ça m'arrive, mais c'est rare. En fait, j'ai pas un mec assez balèze pour me dire je vais que lui faire du shrug. Par contre, j'ai des élèves, tu vois, genre j'ai Thomas, il a une largeur d'épaule assez importante et il est comme moi, tu vois. Genre les insertions hautes des traps, ils sont dégueux, donc il est tout plat. Donc j'en mets parce que je me dis, en fait, si je le fais jamais travailler dessus, il va jamais en développer. Mais ça doit être le seul à qui je mets ça. Et sinon, l'autre truc que je... Ouais, c'est ça. Le truc que je peux programmer, c'est... Enfin, en tout cas, je le programme pas, mais je leur dis, d'abord, je les amène à bien faire le mouvement. Quand tu es à l'échec sur les bras, continue le shrug. Parce qu'en fait, tu as encore largement de la force pour le faire. Donc ouais, je le fais comme ça. Mais c'est pour ça que là, tu vois, sur mon truc, je décompose. J'y vais lentement sur le tirage et ensuite, j'accélère ici. Parce que le tirage bras, je veux que ça soit vraiment un tirage bras. Je veux pas que ça soit l'inertie que j'ai mis dans l'atout que j'ai lancé sur mon serrage d'omoplate. Et un rowing bar buste penché, par exemple, t'en programmes parfois ou pas? Ouais. Pourquoi tu poses la question? Comme tu sais, à la fin, quand tu commences à mettre vraiment lourd, parfois justement, t'as un petit shrug à la fin qui peut. Ouais. En vrai, tu vois, c'est ce que disait Benny, il n'a pas arrêté de le répéter à RTS. Et tu sais, il disait à chaque fois, oui, dans tous les cas, si tu fais l'exercice même mal jusqu'à en saigner des yeux, donc AK, être à l'échec complet, de toute façon, tu vas travailler. Donc un rowing, c'est pareil, c'est que c'est peut-être pas la meilleure option si ton objectif, c'est de vraiment cibler le travail hypertrophie. Mais en réalité, si tu fais un rowing et que tu le fais relativement correctement, tu vas avoir des gains en masse musculaire. Il y a pas de matos, ça a une barre, tu fais ça. Et il y a des mecs, ils aiment bien le rowing, je leur mets du rowing. Par contre, je vais être casse-couille, tu vois. Ce que je peux faire, c'est un truc que j'aime bien sur le rowing, c'est leur faire démarrer en dead stop sur une Smith ou à la barre, sur une sécu, parce que je sais qu'ils vont avoir plus de mal à mettre de l'élan. Ça me permet de leur fixer la position du buste. Je vais juste leur dire, bah là, ton bassin, tu dois pas trop lever, tu dois juste serrer, tirer sur tes bras, sortir les pecs à l'arrière. Mais si j'en mets, j'essaye de l'optimiser, tu vois. Et oui, ça fonctionne. Et surtout, il faut que ça plaise à la personne, en fait. Je garde toujours ça en tête en premier sur le choix de mes exercices. C'est hyper intéressant, tu fais jamais trop comme ça. En vrai, c'est des trucs que je savais et que j'avais peur de mettre en place. Et que là, depuis RTS, vu que je sais pourquoi et que je comprends l'explication, je trouve ça pertinent, tu vois. Quand je suis revenu des RTS, je leur ai tous envoyé un message. Je leur ai dit, soyez prêts, il y a plein de choses que je vous ai apprises, je vais revenir dessus. Parce que je leur disais toujours, tirer tout explosif, aller rapide. C'est au moment où tu vas mettre l'effort, vas-y à fond. Mais en fait, quand tu y penses, l'exemple qu'ils nous avait donné avec l'haltère de aller vite et qu'à décolle, bah du coup, quand elle est en l'air, l'haltère, je suis plus en train de la soulever, pourtant je peux encore bouger. Donc en fait, si je fais ça avec mes élévations latérales et des trucs comme ça, bah c'est pas intéressant, alors que je peux le compter sans aller dans l'extrême. Et c'est d'autant plus difficile. En fait, c'est changer des habitudes que tu as eues depuis longtemps sur l'élévation latérale, et c'est hyper dur à leur faire comprendre. Moi, ce que je fais aujourd'hui aux haltères, plutôt que d'aller fort là, en fait, je cherche une accélération. Encore une fois, je vais lent et j'essaye d'aller vite. Et c'est vraiment à l'inverse de ce que tu as l'habitude de faire. C'est un mécanisme à réapprendre. Il y a une phrase que je dis tout le temps maintenant depuis le RTS, c'est faut pas chercher à aller d'un point A à un point B, c'est genre essayer d'y aller Avoir l'intention. tout le temps dans le Ouais. plus possible, en gardant ces stimuli.
Bah, ce sur quoi tu dois travailler pour ça, c'est bosser sur les queuings que tu as. Là par exemple sur les rowing comme ça, ce que je leur dis, c'est tu veux pas tirer en arrière, tu veux... Parce que le problème de tirer en arrière souvent c'est que tu as les gens du coup qui ramènent, de nouveau ils tirent d'un point à un point B, donc ils ramènent la barre vers eux. La prochaine fois que tu as un élève sur un rowing, dis-lui, imagine que tu veux écarter tes coudes le plus loin du corps possible sur le côté. Quand tu vas faire ton tirage, tu veux écarter tes coudes sur le côté. À partir du moment où ils font ça, vu qu'ils veulent écarter les coudes loin sur le côté, en fait ils les gardent ouverts, ils gardent haut et ils tirent avec leurs coudes. Et là ils sont vraiment sur le tirage que tu voulais leur faire pour travailler comme ça. Enfonce-toi dans le siège au moment de tirer. Tire-toi en avant. Voilà. Fais pas la coup à la fin. Juste propre. Fort. Voilà. Superbe. Serre. Allez. Il y en a plein là. Ça bouge encore beaucoup. T'as mis trop léger, c'est ton problème. Yes, encore. Écarte. Écarte tes coudes. Ouvre. Ouvre. Yes. Constant. Propre. Allez. Là c'est pareil, j'ai eu un débat, j'ai publié un truc où je parlais des élévations latérales justement à un moment donné. Et j'ai expliqué ma vision des choses sur justement le fait de pas chercher à aller vite parce qu'au final tu lances ton haltère et à quel moment tu es vraiment efficace à travailler. Donc je le faisais d'une certaine manière et un mec est venu commenter en disant d'être trop strict ça peut amener à moins progresser que de pas l'être, tu vois. Donc ça je peux être ok sur le principe si t'es pas capable de te pousser à l'échec en restant strict. Mais c'est pas une excuse pour pas essayer de le faire. Et le deuxième truc c'est cette limite sur la charge que tu peux utiliser. Le problème c'est que moi des élévations latérales, là je te prends les 20, je fais des élévations latérales propres et il peut te le témoigner. T'as l'impression que je les fais nickel. Pour autant est-ce que j'ai les épaules qui vont avec? Et mon problème c'est aussi ça aujourd'hui, moi, c'est que je suis pas légitime à donner des conseils comme ça parce que je leur dis il faut mieux être technique parce qu'en fait probablement tu auras les mêmes gains en te faisant moins mal et tout le monde lui dit ouais mais ça marche pas sur toi frérot. En fait j'ai déjà mis des charges lourdes, enfin tu vois les bras c'est pareil hein. Les bras je peux te faire des curls à 24 sans problème et mes bras ils sont pas énormes tu vois, donc c'est toujours la même chose, c'est pas parce que génétiquement je suis pas gâte-pack que je peux pas donner des conseils. Ça revient à ce que tu disais là sur le mec il est physique natif de fou dans ta salle. En fait, tu peux l'aider parce que c'est juste qu'il est gâté et que quoi qu'il fasse, ça marchera, mais toi, tu peux lui amener ce truc de... Ouais. Et même, ça se trouve, il fait aucun... Tu vois, il a pas de tracking, il fait pas de bilan. Donc à partir de là, je peux gérer plein de choses. Et tu vois, quand je suis revenu de RTS, c'est un truc que j'avais mis en place aussi, c'est... tant que tu fais les choses consciemment, moi, j'ai pas de souci. C'est-à-dire que... un mec qui fait un mouvement un peu sale, je vais prendre l'exemple des élévations de nouveau, mais tu vois, qui va un peu bourrin, mais il est ok avec ça parce qu'il sait qu'il préfère s'entraîner comme ça que pas de le faire, pas de problème. Si ta justification c'est juste, ouais mais c'est Crony il le fait, là je te dis ta gueule, genre t'es une merde à réfléchir comme ça, tu vois. Et là pareil, le squat quand je suis revenu d'RTS, j'avais un squat à la Smith, j'étais pas propre, tu vois, je le faisais parce que j'avais envie de mettre de la charge, parce que mon objectif c'était de mettre 3 plaques, et j'assumais le fait que mon objectif c'était mettre 3 plaques. Mais si ton objectif c'est de l'hypertrophie, tu devrais, tu vois, c'est ce que je t'ai dit pendant la série, c'est... En fait, oublie tout là, juste concentre-toi au mouvement que tu veux faire, mets-y le maximum d'intensité et d'intention, ça c'est un truc que ça t'empêche pas de faire, mais ne cherche pas à bouger la charge. En plus de la technique, ça aide dans le fait de pas tricher à la fin quand tu commences à être dans le dur. Donc on est ensuite passé sur un tirage horizontal à la poulie et je voulais particulièrement tester celle-ci parce que elle change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles classiques où la poulie est un petit peu plus basse et là elle est réglée un petit peu à hauteur d'épaule, ce qui est beaucoup plus intéressant pour des tirages horizontaux. Et justement on va en discuter un petit peu là, on va discuter de l'intérêt des tirages horizontaux dans la programmation, pourquoi c'est bien d'avoir et un tirage horizontal et un tirage vertical. On va également aborder pas mal le sujet de l'échec, de la fatigue, du surentraînement en tout cas, et de est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit s'inquiéter ou pas aujourd'hui. Et voilà, vous aurez un petit peu mon expérience de mes années STAPS et de ma préparation pour ma compétition de bodybuilding. C'est pareil, à Philippe Spark, il est montant celui-là, putain. Ouais, c'est horrible. En fait, ça réduit vachement ton amplitude de travail. Tu finis en traps. À la rigueur, c'est pas très grave ça. Mais là où je trouve ça le plus problématique et où c'est bien ça, c'est que ton grand dorsal, du coup, de nouveau, c'est de l'extension de l'épaule. Donc, plus tu démarres en ayant le bras bas, moins t'as d'amplitude de travail. Genre, si à Fitness Park, tu vois, tu commences comme ça. Donc, en fait, ton amplitude de travail grand dorsal, c'est ça. Ouais. Et là, du coup, c'est bien parce que t'es ici et en plus, ça descend. Et puis, tu vois, tu m'avais posé la question l'autre fois aussi tu gardes le tirage horizontal par rapport à ce qu'on a vu. Mais c'est qu'en vrai, ça reste un bon exo. Là, on pourrait même venir se dire, je resserre parce que ça continue à faire du stimulus sur les traps. Et en plus, j'ai le grand dorsal. Ça, mais pour le coup, ça c'est avec RTS, parce que c'est exactement ce qu'il avait dit au final. Hein.
Il avait dit qu'est-ce qui vous empêche de resserrer. Il avait dit que c'était un meilleur exo de trapèze que grand dorsal, mais il a pas dit que c'est vrai que... Il a pas dit c'est un mauvais exercice pour le grand dorsal. Mais surtout qu'il l'a dit dans le cadre de la poulie qu'on utilisait, et la poulie c'était la même qu'à Fitness Park. Elle était basse et à monter. Donc tu vois, c'est toujours pareil, c'est dépendant de l'exercice. Là, je suis sûr que tu le mets sur celle-ci, il te dira pas la même chose. Et surtout, même sur un bon tirage, alors peut-être sur le Nautilus là, mais sur n'importe quel tirage vertical, t'entraînes jamais l'extension complète de ton épaule. Dans quel sens? T'es surtout sur la phase longue, étirée. Tu finis jamais, tu vois, complètement ici. Quand tu fais un tirage vertical, là, t'es à la poulie par exemple, tu vas tirer, ton coude il va s'arrêter là. Alors qu'en réalité, tu peux aller jusque là. Donc si tu veux entraîner, on va dire, l'entièreté de ton mouvement d'extension d'épaule, donc l'entièreté de ce qu'est capable de fournir ton grand dorsal, t'es obligé d'avoir un tirage horizontal et un tirage au-dessus de la tête. Il est en bilatéral du coup. Même en uni. Uni, tu pourrais aller chercher ici. Non. Non. En fait, tu peux pas aller chercher là parce que du coup, regarde, si ton câble il est là et qu'il te tire vers le haut, si tu finis ici et que tu as le câble qui est là, t'es plus en train d'entraîner l'extension de l'épaule, t'es en train d'entraîner ton triceps. Oui. Là, le bras de levier il se fait sur le coude, il se fait plus sur l'épaule. Donc il y a que le pullover où tu vas pouvoir avoir l'entièreté, mais stabilité d'un pullover et la charge que tu vas pouvoir utiliser, tu vois. Allez. Au bout. Fini? Oui. Fini? Allez, dernière. Yes. Dans toutes tes profs, t'as toujours un tirage vertical et ses variantes et un tirage horizontal. Est-ce que j'ai toujours un tirage horizontal et un tirage vertical? Est-ce que tu prends beaucoup en fait la morphonate Jamais. Jamais. En fait, ça serait mentir que de dire que je la prends jamais en compte quand même, mais pas comme on l'entend. Je vois, je pense, genre si tu mets l'accent plus sur les trappes, peut-être qu'à ce moment-là, tu auras moins d'exos sur les grands dorsaux. Et tu pourras faire un choix peut-être. En fait, je peux, comme je te disais par rapport à Thomas justement, de par sa morpho, je sais que les traps vont mettre plus longtemps à pousser probablement que le reste. Donc je fais le choix de programmer un exo spécifique trapèze, mais non, c'est pas en mode vu qu'il a cette morpho, je vais pas lui faire cet exo. Ou il va falloir faire attention à ci, à ça, comme on peut l'entendre. C'est vraiment juste spécifique. Et en plus, en fait, je prends jamais en compte Day One. Je connais pas la personne, je lui fais un prog, je vois, en fonction de l'expérience qu'elle a et de ce qu'elle peut me dire sur elle, je prends des décisions sur des exercices à mettre en place. Et en vrai, je dirais que c'est la raison principale pour laquelle les gens ont des retards. Au-delà de volume, priorisation, tout ce que tu veux, c'est la technique. Et c'est toujours ça en fait, c'est la base de la base, ça reste la technique. Et souvent, c'est à quel point les gens aiment ou pas entraîner ce groupe musculaire. Hein. Je veux dire, est-ce que ça ne fait pas avec justement un manque de technique, vu qu'un manque de connexion dessus? Parce qu'en Même pas. Ah ouais? Ouais. En fait, ça sent bien un muscle. ouais, mais c'est la première barrière. C'est j'ai un manque de technique, donc je ressens pas, donc j'aime pas, donc je fais pas très bien. Et du coup, j'ai un retard. Mais en vrai, quand ça persiste, il y a aussi ce truc-là de tu verras toujours des gens. C'est plutôt l'inverse souvent. C'est des gens qui se donnent sur les pecs et le dos, mais qui ont du mal à se donner sur les jambes. Et c'est plus ça qui leur manque en réalité. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai observé et qui bloque le plus les gens à se développer physiquement. Parce que c'est très dur de se la coller partout de la même manière. Allez, jusqu'au bout. Yes. Allez, viens chercher la contraction. Jusqu'au bout, t'es capable. Encore. Oui, regarde. Super. Reste constant. Tire moins fort au début. Oui. Encore. Yes. Super. Allez. Allez, encore une. Garde-le. Oui. Continue. Serre. Emmène. Come on. Encore. Tu peux partiel. Bon, laisse. Repars. Partiel. Le plus loin que tu peux, proprement. Non, tu pouvais plus. Allez, emmène. Ok, redescends. Tu fais des partiels toi? T'en sers? Rarement? Non, très rarement, ouais. Ah mais tu vois, sur des exos comme ça, moi c'est là où ça me paraît le plus pertinent. Parce que de nouveau, le dos ça doit être l'un des groupes musculaires où c'est le plus problématique parce que à part là, tu vois, on a de la chance, il y a la Nautilus qui du coup est relativement légère quand t'es en bas et lourde quand t'es en haut. Oui. Mais globalement, vu que là c'est les segments, c'est très facile et ça devient dur. C'est pour ça qu'on met tous des élans. Et donc là, les partiels, elles sont super pertinentes à mettre en place. Mais même horizontales, du coup, tu pourrais le faire. Et tous tes tirages, quasiment, tu pourrais le faire. Parce que le fait que t'aies le coude qui s'éloigne du corps au moment où tu le fais et que la machine n'est pas forcément une came qui change et qui change dans la bonne direction ou des bras de levier qui changent, c'est super intéressant de le mettre en place. Ouais, c'est la discussion que tu peux avoir aussi avec l'échec, tu vois. Souvent, c'est quoi l'échec déjà? Non, c'est que tu vois, parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère de en faire le moins possible, je trouve. Et donc il y a plein de gens qui disent faut pas aller à l'échec, il faut garder derrière. Mais sur un tirage comme ça, c'est quoi l'échec? C'est à partir du moment où tu peux plus raccourcir. Mais du coup, si tu fais encore 80% du mouvement, c'est du coup tu t'es plus en train de travailler ton grand dorsal. Et tu vois, bah pour moi c'est que
On s'entraîne. Alors déjà, ma réponse simple, si je donne une réponse simple, c'est qu'on s'entraîne. Oui, on s'entraîne tous comme des. Toujours mieux d'en faire plus. Ouais. En fait, tu seras jamais perdant. Pour le commun des mortels, tu seras jamais perdant à vouloir en faire trop qu'à pas assez. Personne s'entraîne trop. En tout cas, On a l'impression, mais en fait, tu te rends pas. Enfin, tu vois, moi j'ai été en STAPS et j'ai eu l'expérience déjà de faire beaucoup de sport. Je crois de mémoire, je devais avoir 12 heures ou 15 heures juste avec les cours de sport. Et à côté de ça, je faisais 2 heures, 5 fois semaine de gym. Donc je me bouffais un bon 25 heures de sport, tu vois, dans la gueule. putain la vache. T'es arrivé à ce fameux surentraînement? Et je suis arrivé au point où j'ai commencé, et je te dis, c'était un début d'expérience, parce que je suis pas arrivé au point où j'étais dégoûté d'aller faire du sport. Mais par contre, j'ai commencé à prendre la fatigue en pleine gueule. Comment tu l'as senti Bah en fait c'est simple, quand tu vas voir un film au cinéma, que c'est 19h30 et qu'à 20h tu dors dans la salle, alors que tu fais 8 heures de nuit et en fait j'ai fait ah oui en fait là ça va pas. Et t'as des petites gênes, t'as des petites douleurs, t'es pas aussi performant, genre t'es en forme toute la journée, t'arrives en entraînement, t'es un peu, tu sais, t'es pas bien. ça sur plusieurs jours quoi. Ah oui. Plusieurs semaines. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Et en fait, Pas sûr d'avoir déjà expérimenté. mais en fait quand on fait de la muscu, mais en fait c'est le problème des réseaux par rapport à la salle, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a l'impression qu'ils font des folies, tu vois. Et en réalité, il y a des années-lumière de ce que t'es capable d'encaisser. Le vrai problème des gens aujourd'hui, c'est leur hygiène de vie en dehors. Oui, t'es pas capable d'en faire plus, mais pas parce que t'es au max de ce que tu peux faire. Juste parce que t'as un sommeil de merde, tu passes ta vie sur TikTok de 20h à 1h du mat, que tu sors tous les week-ends en boîte. À un moment donné, oui, tu vas pas pouvoir t'entraîner aussi bien que possible. Mais le problème, est-ce que c'est le volume ou c'est ta récup? En fait, il faudrait être en droit de se poser la question là que si t'as coché absolument toutes les autres cases. Si tu mets tout en place pour bien récupérer et que tu commences à aller à l'entraînement à reculons et que t'es fatigué et que tu sens qu'il y a tout qui se bat en couille, ouais là, c'est logique, tu vois. Compétiteur natif, souvent, il peut l'expérimenter en fin de prep, tu vois, ce truc-là. Parce que- Ma copine en post-training là, en post-compète. Ouais, mais c'est Là, elle typique. expérimente. Bah, après, en plus, il y a le côté psychologique fin qui prend pas mal de place. Mais en fait, tu finis souvent tes prépas. Tu vois, je prends mon cas à moi, mais je crois que j'ai tenu 4 semaines. Évidemment, avant, j'étais déjà bancal, mais j'ai fait 4 semaines à quelque chose comme 1450 ou 1500 calories. Avec 2 heures de cardio, et ça faisait bien 8 semaines que c'était comme ça. 5 séances semaine de 2 heures, 15 000 pas par jour. Mais est-ce que quand t'es dans ce truc là, genre tu sais que la compète elle va arriver, t'es pas un peu genre borné, du coup tu le fais et tu penses pas trop aux effets délétères derrière et. Ah oui, mais de toute façon, t'es drivé. En fait, tu le sens déjà dedans. Parce qu'en fait, t'arrives à la salle, t'es bousillé, t'as pas envie, t'es cuit. Là, en fait, le seul truc, c'est que vu que c'est important pour toi et que t'as un objectif, à la différence de si t'en avais pas, tu te focuses à ce moment-là et tu donnes tout ce que tu as à ce moment-là. Par contre, le reste de ma vie, j'étais un zombie robot incapable de rien faire. En fait, tu l'as vécu comment? Ça allait. Mais moi, je suis un ancien anorexique, donc j'ai une expérience de famine plus, tu vois. Ça a été moins dur que si je l'avais fait de zéro. Mais j'ai eu un bon 2-3 mois difficiles avec la bouffe, mais où j'ai très bien géré. Et après, c'est revenu assez vite. Par contre, niveau santé, ça m'a mis beaucoup plus de temps. Si tu as envie de te renseigner là-dessus, c'est le syndrome s'appelle le REDES. Tu regarderas, on apprend ça dans le mastermind. C'est la déficience en... Comment expliquer ça simplement? En gros, c'est que l'apport d'énergie que tu fais est largement dépassé par la dépense que tu as. Et en fait, ça commence à créer des troubles métaboliques au niveau santé, ça détraque au niveau hormonal, et c'est pas très bon. Et plus c'est violent, plus c'est long à s'en remettre. Donc forcément, en compète, ça pique. Et on a terminé sur le tirage vertical de chez Nautilus que j'avais envie de tester depuis très longtemps parce que il est vraiment sympa et je suis vraiment content d'avoir pu l'essayer. À ce moment-là de la séance, on avait déjà fait le tour de pas mal de sujets, mais on est revenu un petit peu sur c'est quoi vraiment l'échec et l'intensité, comment on l'a défini et comment moi je considère que quelqu'un s'entraîne vraiment bien et vraiment dur. On aura pu discuter également de la technique sur le tirage vertical, en tout cas à quoi il faut faire attention, à la respiration également, et on a discuté également de est-ce que avoir une bonne salle et du bon matos c'est quelque chose d'indispensable pour progresser ou quelque chose qui peut te faire progresser plus rapidement. Voilà. C'est ma dernière apparition en VoiceOver et je vous laisse profiter de Bon, du coup, la vidéo est probablement très décousue parce qu'on discute beaucoup et je connaissais pas encore Lucas, on n'avait pas eu l'occasion. Je l'avais rencontré à RTS et hyper intéressant d'échanger du coup. Mais j'ai sûrement oublié plein de choses à filmer. C'est un peu le bordel, mais au moins vous avez un petit hors-série full blabla. Allez mon gros, t'arrêtes pas de tirer. Là, abaisse, laisse monter, sinon tu peux pas abaisser.
Là, laisse monter, laisse monter, laisse monter. Abaisse. Oui. Allez, allez, allez. Encore. Allez, mon gros. Allez. Je suis là, je suis là. Tire, 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 tire. Oman, encore, 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 encore. Bien. Inspire, inspire, inspire. Souffle. Allez, respire bien, inspire. Et là. Lent, propre, rapide, fort, 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 fort. Allez, jusqu'en bas. Yes, tu respires pas, gros. Oui. C'est un problème, ça. Hein. Ouais. Parce que même Corriger un peu sur les jambes. le bracing, c'est ultra important parce que ça te permet d'être vraiment être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Alors comment il faut que je le fasse là par exemple? Là, je te dirais d'inspirer sur la montée, genre tu bloques au moment où t'es en haut pour être le plus genre bloc possible. Parce que de nouveau, le but c'est que t'aies rien d'autre qui bouge que ton bras, tu vois. Et donc au moment où tu vas tirer, tu bloques, mais avec le plus de pression possible à l'intérieur de ton abdomen. Tu tires en restant relativement bloqué, ou tu vois, souvent ce que je fais c'est que au final, je grogne, mais c'est plus pour vider l'air lentement. Parce que si tu directement, tu vas te vider trop vite et t'es plus du tout gainé. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment, je bloque en haut, je commence à tirer et je finis de souffler juste, enfin, je commence à souffler au milieu et je finis de souffler bien à la fin. Je vais descendre un peu, je vais voir. T'as mis combien? Je vais descendre, j'ai mis 50. T'as mis 77 Ah, quand t'as fait 5 reps? ah non, j'avais peut-être mis 71. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Non, je pense. Enfin, c'était. Non, mais oui, je te dis, mais moi, je suis un enculé parce que j'ai de la force, mais pour autant. Bah, c'est l'une des premières trucs en fait, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer par exemple ton physique et tout, mais avoir une bonne technique et tu soulèves quand même assez lourd avec Ouais, une c'est bonne ça. technique, et là j'en connais pas beaucoup qui arrivent à faire ça, tu vois. Oh, mais du coup, Regarde j'ai. les commentaires, surtout dernièrement et tout, avec les vidéos avec c'est que ça, oh le skinny qui entraîne le Ouais. gros ou des trucs comme ça. C'est dur, c'est un sport Et en tellement fait, génétique et quand t'as une pauvre con qui arrive et tu sais, c'est que du rendu visuel, le mec a un bon physique, ok, il sait s'entraîner. Ouais. Alors que non. Après bon ceux-là, Ouais, mais après, t'as rien. Après, c'est pareil, au final, je suis content parce que j'attire pas ces gens-là. Et puis surtout que c'est comme tu dis, force, ça veut dire quoi? Parce que pareil, hein, je peux soulever de nouveau le stack en faisant n'importe quoi. Et je peux soulever relativement lourd en étant propre, où beaucoup de gens n'arriveraient pas à le faire. Mais pour autant, je développe pas la masse qui va avec, quoi. De toute façon, aujourd'hui, quelqu'un que je considère bien s'entraîner, à partir du moment où je dis à quelqu'un qui sait s'entraîner, c'est qu'il sait maintenir sa technique sous effort. Et ça, il y a personne. Parce que c'est quoi le plus impressionnant? Un mec qui finit sa rep très difficilement sans bouger, ou un mec qui trempe dans tous les sens et qui fait des hurlements pas possibles et qui bouge dans tous les sens? Malheureusement, c'est le mec qui bouge dans tous les sens, pour la vue de tout le monde, tu vois. Genre là, par exemple, juste là, garder un mouvement propre au maximum avec une. Je trouve ça bien plus impressionnant maintenant. Maintenant, mais pas quand tu commences. Encore. Allez, encore une. Allez, tire. Putain de merde. arrive à bien le voir en vidéo, quelqu'un qui a une bonne technique, ça veut dire une bonne tension dans son muscle. Non. Là, c'est feedback. Ouais. Feedback. Mais c'est pareil, en fait, ça dépend de la personne que j'ai en face, je m'en fiche. Il y a beaucoup de gens à qui je pose même pas la question. Parce que pas assez de Oui. Ils sont pas. En fait, il y a d'autres trucs techniques probablement plus importants. En fait, tu sais, c'est toujours des étapes. Tu commences avec quelqu'un, tu veux qu'il soit en sécurité, bien réglé. Ensuite, tu commences à t'intéresser un peu plus technique, trajectoire, gainage et compagnie. Après, tu commences à t'intéresser à l'échec. Donc, je m'en fous qu'ils sentent pas bien. Et ça, en sachant que là, l'apprentissage de l'échec, des fois, c'est 6 mois, 1 an sur certaines personnes avant que ça soit vraiment maîtrisé. Tu vois, je le vois. J'ai réussi à avoir beaucoup de déclics, mais en salle. Toujours le même exo, la presse. Presse, ah ouais. Sa cuisse. Des fois, j'ai plein de coachés des fois dans la salle. Des moments où ils vont sur la presse, Tu vas les voir. peut-être là, Ouais. et pouvoir leur dire, ok, Ouais, là, on va ouais. s'entraîner avec moi. Tu fermes ta gueule et si je te dis, Tu continues, tu continues. C'est vrai que je le faisais beaucoup en vrai. c'est trop bien parce qu'ils Tu sais sont qu'il vient stables de et faire un sécuritaires. flashback là. Au tout début, quand on a, enfin même avant le coaching du coup, t'étais quasiment là, pas toutes mes séries de presse, mais T'as enculé, T'es le démon. c'est un peu l'exo où c'est le bon compromis, t'es en sécurité. Ouais. T'as les sécures en bas. Ouais, mais tu vois, on pourrait dire la même chose de l'extension, mais pourtant, je trouve que la presse, c'est vrai que c'est différent. Parce que l'extension, il y a trop de facilité à s'enfuir à cause de la douleur. Alors que la presse, souvent, c'est pas forcément la douleur qui t'arrête, c'est juste, t'as l'impression que tu peux plus pousser, t'as plus la force. Il n'y a pas la même sensation. Et c'est vrai que ce que tu dis maintenant, quand j'étais en salle, j'avais beaucoup de. J'allais les voir dès qu'ils étaient sur la presse et sur les jambes, en fait. Ouais. Parce que tu te dis, à partir du moment où ils ont débloqué un peu d'intensité sur les jambes, le faire sur le haut du corps, ça va être tellement plus facile. Est-ce que vous pensez qu'avec du très bon matos comme ça, on peut progresser plus rapidement?
À un certain niveau, oui. Je pense que des 5 premières années, ça changera rien. En tout cas, pour la différence que tu vas avoir, c'est peu significatif. Par contre, c'est ce que j'avais dit dans mes vlogs à Bali. Et tu vois, même chose ici. À Bali, je m'entraîne en upper lower 5 fois semaine. 3 uppers, 2 lowers par semaine. 0 douleur. Je faisais des séances de 2 heures avec un volume pas possible. 0 fatigue. Je suis revenu en France. 2 semaines à Fitness Park. J'étais éclaté. Je faisais beaucoup. Non, le matos. Les courbes de résistance, la fluidité des machines. Et en fait, j'avais des petites douleurs à droite, à gauche. En fait, comment les machines bougent, leur conception, leur résistance, l'alignement avec ce que tu es censé faire comme mouvement. C'est un frein sur du long terme pour des gens en plus qui ont l'investissement pour que ça serve, tu vois. Je dirais qu'une salle comme ça, pour un mec comme toi, un mec comme moi, un mec comme Baptiste, oui, ça va les faire progresser plus vite. Ou en tout cas, si c'est pas directement grâce au matos, c'est indirectement grâce au volume que tu vas pouvoir encaisser. Je m'entraîne là, mec, je peux faire beaucoup plus. Et même le côté plaisir, en fait. Là, tu vois, j'ai fait 3 séries d'unilat. Oui, tu me dis on en fait encore 2. Oui, pas de soucis. Je peux passer ma séance là-dessus, moi. Ouais, tu vas te la buter bien. Alors que tirage au câble, je fais 2 séries, ça me saoule déjà, je commence à avoir mal au coude. Je suis en mode bon bah, vas-y, je change. Je trouve pas qu'elle a un peu trop de flexion de coude. Il y en a qui sont très. Ne bougent pas du tout. Non, ça va. Alors, c'est quoi le problème avec la flexion de coude pour toi? Le bras, regarde les biceps, c'est pas fort. Sauf si tu alignes la résistance. La force, elle est redirigée par le bras que tu es en train de tirer. Donc à partir du moment où ce bras-là, il est dans le même alignement que ton bras-là, que tu sois ici, que tu sois là, t'as pas de biceps si c'est bien aligné. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au triceps. C'est si tu fais un tirage au câble, que tu descends là, que le câble il est orienté vers le haut, ton triceps commence à travailler. Et si tu étais là, probablement que tu aurais moins de triceps en réalité. Moins de biceps, enfin moins de bras qui seraient engagés, parce que ton câble, si on le prolongeait de manière imaginaire, il passerait à travers ton coude. Donc c'est que du grand dorsal. Et en plus, c'est ce qu'on voyait à RTS. C'est pas le mouvement que tu fais qui définit ce qui travaille. Je suis en train de faire quoi là? Extension, flexion de coude. Soit je fais des triceps, soit je fais des biceps. Et du coup, bah, là, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que je fais ça que je fais les biceps. Parce que si la résistance, elle est toujours du début à la fin alignée avec mon coude et mon avant-bras, bah, je fais que du dos. C'est même d'autant mieux sur un tirage que ton biceps soit ton bras soit le plus fléchi possible, parce que tu réduis le levier articulaire qui se crée. Et bonsoir YouTube, du coup, vidéo qui, je sais d'avance, n'a pas vraiment trop de sens ni de ligne directrice, mais au moins vous avez vu un petit peu un dimanche dans ma vie. C'est juste faire 4 heures de route pour profiter d'une bonne salle, discuter avec des gens intéressants et discuter de choses intéressantes, en tout cas que je trouve intéressantes. Vous avez certainement eu quelques conseils et des tips sur l'entraînement et la vision de l'entraînement, et je pense que déjà c'est plein de choses intéressantes à prendre. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si jamais vous êtes un peu reconnu dans ma manière de voir les choses ou même des problématiques que vous pourriez rencontrer et que vous auriez envie de vous faire accompagner, vous avez les liens comme d'habitude en description pour me contacter sur Instagram, vous m'envoyez un message, on discute un petit peu de où vous en êtes, on voit si le coaching peut être quelque chose qui est fait pour vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.